Voici une histoire africaine mystérieuse et effrayante qui se déroule dans un village légendaire appelé Nzube, caché au cœur d'une forêt dense et interdite. Dans les vastes plaines du Congo, un vieux conte est murmuré à voix basse par les anciens, celui de Nzube, un village dont l'existence semble défier les lois de la réalité. Aucun voyageur n'ose s'aventurer dans la forêt qui entoure Nzube, car les arbres eux-mêmes semblent vivants, leurs branches formant des silhouettes humaines figées dans des postures de terreur. Nzube était jadis un village prospère, célèbre pour ses habitants qui possédaient un don unique. Ils communiquaient avec les esprits de la forêt. Ces esprits, appelés les Nyoka, veillaient sur le village en échange de rituels nocturnes où des offrandes leur étaient faites sous un grand arbre sacré appelé Mukula, l'arbre aux 1000 visages. Un jour, un étranger, épuisé et affamé, arriva à Nzube. Les villageois, bien que méfiants, l'accueillirent avec générosité. Mais l'étranger n'était pas un simple mortel. Il portait en lui une malédiction, un masque d'os blanchi qu'il ne pouvait retirer. Ce masque, disait-il, avait été volé aux Nyoka par ses ancêtres, et il errait depuis, cherchant un lieu où les esprits ne pourraient le retrouver. Malgré les avertissements des anciens, les villageois décidèrent d'aider l'étranger. Ils l'autorisèrent à rester sous la protection de Mukula. Cette nuit-là, une tempête d'une intensité jamais vue éclata. Les vents hurlaient comme des âmes en peine, et des cris étranges résonnaient dans la forêt. Le lendemain, tous les animaux du village avaient disparu, et Mukula suintait une sève rouge, comme du sang. Peu à peu, les villageois commencèrent à disparaître. Chaque nuit, un cri glaçant retentissait, et au matin, l'un d'eux manquait à l'appel. Ceux qui restaient affirmaient voir des ombres danser autour de Mukula. Des silhouettes humaines avec des visages flous, comme si les Nyoka réclamaient vengeance. Un jeune homme du village, appelé Mbali, décida de braver la peur et d'affronter les esprits. Armé seulement de sa foi et d'une amulette transmise par sa grand-mère, il pénétra dans la forêt interdite. Là, il trouva l'étranger agenouillé devant Mukula, en train de murmurer des incantations dans une langue inconnue. Le masque sur son visage semblait vivant, ses orbites vides, suintant une lumière verte spectrale. Mbali comprit que pour briser la malédiction, un sacrifice devait être fait. Il affronta l'étranger dans un combat acharné, mais les Nyoka, furieux, semblaient protéger l'intrus. Mbali, désespéré, utilisa l'amulette pour invoquer les esprits de ses ancêtres. Une lumière dorée enveloppa le jeune homme, et il parvint à arracher le masque maudit du visage de l'étranger. Cependant, les Nyoka réclamèrent un dernier prix, l'âme de Mbali. Avec un sourire triste, il offrit sa vie pour sauver son peuple. Lorsque l'aube se leva, le masque s'effrita en poussière et Mukula redevint un arbre ordinaire. Les villageois réapparurent, sains et saufs, mais Mbali ne revint jamais. Depuis ce jour, Nzube reste un village hanté par les légendes. Chaque nuit, à l'heure où le vent souffle doucement, on raconte que l'esprit de Mbali veille toujours, prêt à protéger son peuple des ombres qui rôdent encore dans